Hey, what's up? What's popping? Le Beauty Squad. Oh, j'ai changé d'intro, genre. J'ai dit hey, what's up? What's popping? Je suis pas trop d'accord, non. Hello le Beauty Squad. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe super bien pendant ce mois de décembre. Donc vous savez, en général, pendant le mois de décembre, les gens font des vidéos tous les jours. Je vais essayer de tenir le coup à partir de maintenant, en espérant que je vais y arriver et en espérant que ça va vous plaire surtout. On va pas faire d'introduction trop longue, j'ai juste envie de faire un truc. En fait, je vois tout le temps sur mes feeds YouTube des vidéos genre ouais, les 10 énigmes les plus difficiles au monde ou des trucs comme ça, et en fait je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous en même temps, genre ça fait un peu genre on joue ensemble, tu vois, sauf que toi t'es derrière la caméra, moi je suis là, mais il n'y a pas de distance en fait, c'est comme si t'étais assis là, tu vois, c'est bon. Je vais prendre une vidéo sur internet, sur YouTube, donc vous aurez le nom de la vidéo, etc. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne ou si tu es déjà venu et que tu ne t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est peut-être un signe. Et n'oublie pas de lâcher un petit like et un commentaire. Alors, bon, je vais prendre celle-là. Elle a eu 1,6 million de vues. Elle est pas trop longue. Donc normalement, a priori, c'est quelque chose qui vous a plu. Ah, mais c'est de la chaîne Sympa. Petit malin, découvre si tu peux résoudre ces 7 énigmes tordues. Ok. Alors tu penses énigme que tu peux 1. résoudre n'importe quelle énigme? Attends. J'espère que je vais y arriver. Ces énigmes peuvent sembler assez faciles à première vue, mais une fois que tu auras appris la bonne réponse, tu te tortureras pour ne pas avoir prêté plus d'attention. Oh my god. Je vais me mettre là comme ça. Veux-tu vraiment être attentif et faire preuve de créativité? Découvrons-le. Bon, il parle trop là. Est-ce comme ça que vous faites en fait quand vous voyez mes Énigme vidéos? 1. Genre vous êtes là en mode... Le mot de passe secret. Attendez. C'est le moment, ça commence. Matt veut entrer dans un club privé, mais l'entrée nécessite un mot de passe qu'il ne connaît pas. Il s'éloigne donc sur le côté et écoute discrètement les membres du club qui donnent le code secret. Lorsqu'un des membres du club s'approche de la porte, le videur dit 8. 8. 4. 4. Puis un autre membre se présente à la porte. 8, 4. Cette fois quand le videur dit 6, l'homme répond 3 et entre. En gros, Matt c'est est le sûr qu'il double. comprend le schéma et s'approche de la porte. Le videur dit 10 et Matt répond 5. Voilà. À la surprise de Matt, le videur ne le laisse pas rentrer. Tu sais ce que Matt aurait dû dire pour entrer? Tu as 10 secondes pour y réfléchir. Attends. Il a dit 8, l'autre a dit 4. Il a dit 6, l'autre a dit 3. Normalement 10 c'est 5. As-tu la 18? réponse? Voyons si c'est la bonne. Matt était en fait supposé dire combien de lettres il y a dans le numéro que le videur... Ah. Le mot 8 a 4 lettres. Mais Et le mot c'est... 6 en a Oh 3, alors que lol, le mot comme de par passe de hasard. 10 aurait été aussi 3. Ce n'est pas si facile. Trop marrant. Énigme Ah 2. ouais, ça saoule quand tu L'agression. arrives pas en fait. Un homme est entré dans le poste Sur de la police police. en prétendant qu'il venait d'être agressé. Le policier lui a demandé de décrire exactement ce qui s'était passé. Alors l'homme a expliqué « J'allais à la banque et j'avais 100 000 $ dans mon porte-documents. Quand soudainement, un homme vêtu de noir, d'un masque noir et de gants noirs m'a sauté dessus, a saisi ma mallette et s'est enfui. » Ok. Le policier a remarqué une nouvelle coupure sur le visage de l'homme et lui a demandé si elle provenait de l'agression. L'homme a répondu « Oui, l'agresseur portait une bague en argent sur sa main gauche et elle m'a blessé quand il m'a frappé. » Le policier a immédiatement su que l'homme mentait. Comment l'a-t-il découvert? Ah ouais, Le temps mais presse. il faut, attendez, mais là, mais t'es obligé de re-regarder, puisque quand t'écoutes une première fois, genre, il y a trop d'infos. Attends, laisse-moi retourner en arrière là, vite fait. Là. Alors, j'allais à la banque et j'avais 100 000 $ dans mon porte-documents. Quand soudainement, un homme vêtu de noir, d'un masque noir et de gants noirs m'a sauté dessus, a saisi ma mallette et s'est enfui. Ok. Ah ouais. Le gars est menté puisque il dit qu'il portait une bague en argent sur sa main gauche, mais il était censé avoir des gants. Donc à moins que le gars il mette ses gants et par-dessus il mette le gant, la bague et après il tape la personne comme ça. À moins qu'il fasse ça, et dans ce cas-là je trouve que c'est je sais pas, c'est pas trop logique. À moins que ce soit ça, bah je vois pas l'autre réponse. Donc on va voir. J'avoue j'ai pris plus de 10 secondes pour le coup. Mais c'est trop dur. Celle-ci est assez facile si tu as prêté attention à l'histoire de l'homme. Voilà, c'est ça. Tu te souviens probablement que la soi-disant victime a dit que l'agresseur portait des gants noirs, n'est-ce pas? Voilà, ouais. Donc,
Même si la bague avait entaillé son visage à travers le gant, comment l'homme pouvait-il savoir si la bague de l'agresseur était en or, en argent oui, ou aussi. en tout autre C'est matériau? vrai, ouais. Bon, ma théorie, elle est bonne aussi. Hein. Franchement, ma théorie, elle est bonne. Parce que là, sa théorie, c'est que la bague, elle est en dessous. Énigme 3. Mais voilà, Le dilemme c'est de dur Jacques. que... Enfin, bref. Jacques Prochaine. a un agneau et une botte de foin. Il veut traverser une rivière, mais il n'y a qu'un seul bateau. Et il ne peut pas supporter le poids de plus de 2 éléments à la fois. Jacques doit aussi s'assurer que le lion ne mange pas l'agneau et que l'agneau ne mange pas le foin. Comment le pauvre Jacques peut-il se rendre de l'autre côté de la rivière avec les 3 choses saines et sauves? Tu as 10 secondes pour trouver une solution. Alors, il part d'abord avec l'agneau. Et lui, il dépose l'agneau, il revient, il prend le lion, il dépose le lion, il revient. Le plan et après, n'est il vient pas si prendre difficile. le... Jacques doit d'abord faire le traverser foin. l'agneau. Il peut prendre la botte de foin et ramener l'agneau. Après cela, il devrait prendre le lion à travers, mais laisser l'agneau. Enfin, il doit retourner chercher l'agneau solitaire et le faire traverser. Ah ouais, j'avais pas tout à fait les bons. Arrive de l'autre côté de la rivière, sain et sauf. Espérons juste que le lion ne dévorera Mais- pas Jacques. Attends. Là, t'es censé deviner tout ce qu'il a dit là en 10 secondes. Juste tout ce qu'il a écrit là, il l'a dit en plus de 10 secondes. C'est quoi? Non, je suis pas d'accord. Énigme 4. Une décision de vie ou de mort. Ok. Je sais pas Tom si marchait vous dans les voyez. bois quand il est soudain tombé sur une grande maison. La maison avait l'air abandonnée. Alors Tom, comme dans un vrai film d'horreur, a décidé de vérifier. Mais dès qu'il est entré, tu imagines ce qu'il s'est passé. La porte derrière lui s'est refermée. Oh là là. Tom a trouvé une note disant que la Tom. porte derrière lui était verrouillée. Oh Mais là là. il y a 4 portes déverrouillées Oh qu'il ouais, peut ouais. utiliser pour sortir. Ok. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière ces portes. Ok. Si Tom ouvre la première porte, il Mhm. tombera immédiatement dans un réservoir rempli de requins affamés. Ok. La pièce derrière la deuxième porte est remplie de gaz mortel. Ok. Derrière la troisième porte se trouve un puits infranchissable rempli d'eau. Ok. Et si Tom choisit la quatrième porte, il devra faire face à un tueur en série à la tronçonneuse qui a tué 100 personnes rien qu'en 1918. Punaise, Wow. quel taré. Quelle porte Tom devrait-il choisir pour survivre? Tes 10 secondes commencent maintenant. Perso, je dirais la porte 1. Parce que quand il ouvre, toute l'eau elle sort et le requin il meurt. Quel choix à faire? On dirait que la mort est derrière chacune d'entre elles. Eh bien, en effet, la mort attend derrière chaque porte, sauf la dernière. Bien que le tueur semble être la dernière chose que tu voudrais choisir, il tuait des gens il y a un siècle. Tom sera probablement accueilli par un vieux squelette poussiéreux couvert de toiles d'araignée. Inoffensif. À moins que tu n'aimes pas la poussière. Je suis Ou les désolée, araignées. mais à quel moment quelqu'un rentre dans une porte où il y a de l'eau et l'eau elle reste debout, genre elle tient debout toute seule. S'il ouvre le truc de l'eau, toute l'eau va sortir, du coup le requin bah il meurt. S'il a plus d'air, enfin d'oxygène, s'il a plus d'oxygène, il peut pas survivre hors de l'eau. Donc s'il vous plaît, mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi parce que là je me sens archi seule. Voilà, je suis en train de faire ça, je suis toute seule, il est 2h du matin et j'ai des théories improbables mais j'ai confiance que quelque part dans ça là j'ai raison. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Énigme 5, Ok, tour de cartes. ok. Adam reçoit un jeu de 52 cartes. Il sait qu'il y a 13 cartes orientées vers le haut, tandis que les autres cartes sont orientées vers le bas, dans un ordre aléatoire. Il doit créer 2 piles avec le même nombre de cartes face vers le haut. Oh, et Adam a les yeux bandés et ne voit rien. Alors, comment peut-il le faire? Alors ça commence à faire des trucs de maths. Je sais même pas. Je vais même pas essayer de réfléchir là. Fastoche, Adam a juste besoin de prendre les 13 premières cartes du haut et de les retourner. C'est fait. Si tu n'y crois pas, on va le faire ensemble. Imagine que tu as pris les 13 premières cartes du haut. Disons qu'il y ait 9 cartes dans ce groupe qui font face vers le haut. Cela signifie que la pile restante n'aurait que 4 cartes tournées vers le haut, puisque nous savons, depuis le début, que 13 des 52 cartes étaient Ouais, tournées c'est vers trop le de haut. mathématiques. Mais bon, allez. La question est simple. C'était vraiment trop de mathématiques. Hein. Moi je peux pas ça. Énigme 6, l'intrus. Ok. Regarde attentivement ces 5 chiffres.
La question est simple. Lequel de ces objets n'appartient pas au même groupe? Un bon vieux trouve l'intrus. Voici tes 10 secondes. C'est soit 5, soit 2. Non, soit 5, soit 3. As-tu trouvé? Si tu as choisi le premier chiffre, félicitations, tu as tout à fait raison. Et pourquoi cela? Parce que c'est le seul objet qui n'a pas de trait individuel. Le second est rond, ce qui est différent de toute autre forme. Le troisième objet n'a pas de contour autour de lui. Le quatrième est d'une couleur différente du reste, et la cinquième forme est beaucoup plus petite que les autres. Il nous reste donc simplement le premier chiffre qui est le seul qui n'est pas bizarre du tout. Je t'ai piégé. Je t'ai piégé, piégé, t'ai piégé, j'ai piégé, t'ai piégé, je t'ai piégé, t'ai piégé, t'ai piégé, t'ai piégé. Le vendeur de billets. Alors, sympa, parce que la chaîne s'appelle Sympa. J'aime vraiment beaucoup ton découvre si tu peux résoudre ces 7 énigmes. Et là, tu me dis clairement, tu m'as piégé. En gros, là, je suis en train de me casser la tête pour finir les énigmes. Et je me reçois un « je t'ai piégé » avec une voix hyper chaleureuse, hyper accueillante. C'est « je t'ai piégé ». Oh purée! Un homme sourd et muet s'est présenté à la billetterie d'une station de métro. Les billets coûtent 50 centimes chacun. L'homme lui a remis $1 et le guichetier lui a donné 2 billets sans même vérifier. Comment le vendeur savait-il que l'homme avait besoin de 2 billets? Essaie de résoudre ce mystère en 10 secondes. Il a une canne, peut-être il peut pas marcher tout seul, voyager tout seul. Prêt ou non, voici la bonne réponse. L'homme sourd et muet a donné 25 centimes en 4 fois, de sorte que le caissier pouvait être certain qu'il voulait 2 billets. Sinon, il n'aurait donné que la moitié. C'est aussi simple que ça. Combien de ces énigmes as-tu réussi à résoudre? 0. Commentaire ci-dessous. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille pour savoir s'ils seront capables. 0. Enfin, je crois que une, mais c'était pas la bonne. C'était la bonne réponse, mais c'était pas pour la bonne raison. Genre, j'avais pas bien élucidé, genre vraiment bien, tu vois. Sincèrement, c'était cool. C'était cool à filmer, j'ai vraiment aimé. Enfin, c'était marrant, tu sais, genre, ça fait du bien, genre, tu tapes une petite barre, même si t'es toute seule. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'essaierai d'en refaire si vous aimez, d'en refaire avec d'autres vidéos, d'autres concepts, si ça vous plaît, sincèrement. Moi, c'est avec grand plaisir que je fais ça. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à me mettre des idées de vidéos à faire dans les commentaires ou encore sur Instagram, parce que je fais souvent des sondages pour quel genre de vidéo vous voulez que je fasse et tout. Donc n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous le Beauty Squad. Mais toi du coup, laquelle de ces énigmes t'as réussi à résoudre? C'est ça la vraie question. Peut-être c'est juste moi en fait qui suis nulle. Gros bisous et bye bye.